avec Safran qui montre des signes de reprise, mais la crise évidemment reste très profonde. Oui, tout à fait. Alors, Safran a également publié la semaine dernière, d'ailleurs vendredi dernier, et le constructeur l'équipementier aéronautique, qui construit fabrique des moteurs d'avion, a publié un chiffre d'affaires en repli de 44%, à 3,3 milliards. C'est à peu près ce qu'attendait le consensus. Mais on peut noter que l'activité de Safran s'est améliorée depuis le creux du deuxième trimestre. Et notamment durant le mois de septembre, ça a été notamment porté par la reprise des moteurs civils. Alors, la direction note aussi des signes de reprise dans certains marchés, comme la Chine, où le trafic des vols domestiques n'était plus qu'en recul de 4% à la mi-octobre, contre moins 52% en Europe. Et c'est vrai que aussi on a des bonnes nouvelles entre guillemets du côté de ses premiers clients qui sont Airbus et Boeing, puisque Airbus a annoncé la semaine dernière avoir augmenté sa hausse de cadence de production de la 320, et Boeing devrait profiter de la reprise du 737 MAX dans les prochaines semaines. Alors en bourse, Safran évolue depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois de mai, dans un range, c'est-à-dire un couloir d'évolution latérale, compris entre 82 € et 106 €. Le titre a bien rebondi vendredi à l'annonce de ses résultats. On est toujours sans tendance sur le titre Safran, mais bon, si les marchés devaient à rebondir, Safran pourrait profiter du rebond des marchés et pourrait aller, pourquoi pas, chercher le haut du range qui se situe à 106 €.